Si t'es petit, t'as sûrement déjà entendu que les femmes n'aimaient que les hommes grands et que c'était chaud pour toi. Je m'appelle Thomas, je mesure 1m59 et pourtant ça m'a pas empêché de plaire, d'avoir eu plein de relations, du court terme comme du long terme, avec des filles de toute taille. Dans cette vidéo, je vais te parler de la taille, est-ce qu'elle compte vraiment pour les femmes? Est-ce qu'être petit ça attire moins les femmes? Je vais te donner mon expérience, mon avis. C'est un sujet qui me tenait pas mal à cœur et je suis enfin content de pouvoir en parler sur cette chaîne, tout ce qui est relations homme-femme, relations amoureuses, séduction, etc. D'ailleurs je dis relations homme-femme mais ça peut être relations homme-homme ou autre, y a pas de souci. Quand on est petit forcément c'est un sujet qui revient souvent, que ce soit nous quand on y pense ou même les gens qui le disent. Je sais que c'est une problématique bien connue quand on est petit, il y a aussi beaucoup de barrières mentales par rapport à ça. Avant de lancer cette chaîne j'ai d'ailleurs fait pas mal de recherches, je cherchais s'il y avait quelqu'un qui comme moi voulait s'adresser aux gens pas très grands et voulait donner des conseils, les aider, etc. Et bah j'ai trouvé aucune chaîne, je suis tombé sur quelques vidéos, il y a des gens qui racontent leur expérience, mais en une vidéo, et du coup c'était que des vidéos un peu comme ça. Parce que c'est vrai que tout le monde juge sur la taille, donc les hommes et les femmes, c'est un critère physique forcément. Forcément on entend souvent que les filles veulent un mec grand, un mec plus grand qu'elles. On entend ça partout, et même les mecs se le répètent. T'auras pas ta chance avec telle fille, t'auras pas de chance avec les filles, ça va être difficile, etc. Elles veulent des mecs grands, elles veulent des mecs plus grands qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, elle voudra toujours un mec grand, etc. C'était mon cas aussi, en fin d'adolescence, en début de vie adulte, quand on s'intéresse un peu plus à la vie amoureuse. Forcément, il y a ce sujet qui revient très souvent, le sujet de la taille, et moi je percevais de plus en plus que j'étais plus petit que les autres. Tu vois des filles, tu te dis que c'est compliqué, tu vois d'autres mecs qui sont grands, tu te compares à eux en disant bon bah c'est compliqué. Tu dis que si tu restais toi-même, sauf que tu changeais ta taille, que tu grandissais d'un coup, ce serait beaucoup mieux. Avant j'étais pareil, je pensais pareil, jusqu'à ce que je me rende compte au fil des années et avec toutes les relations que j'ai eues que finalement la taille ça changeait rien. Je suis sorti avec plein de filles, d'ailleurs souvent plus grandes que moi. Pas compliqué en même temps, vu que je suis petit, statistiquement, la plupart des filles sont même plus grandes que moi. Parfois, elles étaient même bien plus grandes, 1m75, 1m80, donc 20 cm de plus que moi. D'ailleurs, ça me dérange pas du tout de sortir avec des filles plus grandes, beaucoup plus grandes que moi. J'ai pas de complexe, domination, je sais pas quoi. D'ailleurs, elles me font même plutôt penser à des mannequins très grandes, très élancées. Même si toutes les filles sont belles à leur manière, bien sûr, je suis sorti avec des filles de toute taille. Et du coup, je vais te dire pourquoi la taille ne change rien au regard de mon vécu. Déjà, la taille, c'est un aspect physique, donc c'est un aspect de tout ton physique. En plus, toi, tu n'es pas qu'un physique, il y a vraiment toute ta complexité. Tu as ton caractère, tu as ta morale, tu as tes valeurs, tu as ton physique et plein d'autres choses. Et du coup, la taille n'est qu'un facteur d'un facteur qui font toute ta complexité. Ça peut être un facteur plus ou moins important. D'ailleurs, je pense qu'il est important parce qu'il se voit et qu'il se remarque facilement. Mais il y a tellement d'autres facteurs, il y a tellement d'autres aspects, physiques et autres, que finalement, il n'y a pas que la taille qui compte. Si on voit des phrases comme ça passer sur internet ou en soirée ou autre de une fille qui dit je pourrais pas sortir avec un mec petit ou voilà, en dessous de telle taille, c'est mort, etc. C'est très souvent dit comme ça juste pour le spectacle, pour la polémique, etc. Il y a la même chose version mec, si elle fait telle taille, c'est pareil, si elle fait tel poids, c'est pareil, si elle est pas foutue comme ça, c'est pareil aussi. Ce sont des choses qu'on dit comme ça pour rigoler ou à moitié pour rigoler, mais qu'au fond, on ne fait pas. Et ça se vérifie facilement dans le réel. On voit partout des gens en couple qui fréquentent des personnes qui sont pas du tout dans leurs exigences, qui sont pas du tout dans les exigences de la société, et ce sont des gens qui se portent très bien. Il y a beaucoup de filles qui sont avec des mecs plus grands, mais c'est un côté statistique surtout, parce qu'en moyenne, les gars sont beaucoup plus grands que les filles, donc c'est normal qu'en moyenne, on trouve des filles qui sortent avec des mecs plus grands. Et par exemple, si on inverse, que les filles étaient plus grandes que les mecs en moyenne, je ne pense pas qu'il n'y ait que les mecs grands, plus grands, qui puissent sortir avec elles. Ce serait exactement la même chose que maintenant, tout le monde trouverait son compte. Parce que la taille, c'est pas très important. Dans mon entourage plus ou moins proche, j'ai vu plein de mecs petits sortir avec des filles plus grandes et magnifiques, et des mecs grands se faire rejeter par ces mêmes filles. Il y a d'ailleurs pas mal de mecs grands qui ragent sur la taille en voyant que quelqu'un leur est passé devant qui est plus petit qu'eux. Et encore une fois, c'est un raccourci que les gens se font. Paradoxalement, du coup, ils souffrent plus de ce raccourci du fait qu'être petit c'est pas bien, c'est pas facile. Parce que du coup quand ils se font passer devant par quelqu'un qui est petit, ils le prennent super mal. Ils comprennent pas, ils ragent, de toute façon lui c'était qu'un petit, etc. Ouais mais du coup ce petit il fréquente la fille que t'as voulu fréquenter. Enfin bref, il y a un peu de mon vécu aussi, j'ai vu tellement de mecs grands, plus grands que moi, rager pour ça et juste ne pas comprendre qu'on puisse être petit et plaire plus que des mecs grands tout simplement. Parce que justement il n'y a pas que la taille qui compte. Faire le raccourci que les filles aiment que les mecs grands, c'est comme faire le raccourci qu'elles n'aiment que les mecs riches. Alors qu'en réel, personne n'est riche, la rue n'est pas remplie de millionnaires, il y a plein de gens dans la classe moyenne, un peu pauvres, au chômage, et ça n'empêche pas de trouver quelqu'un de bien qui correspond bien. Et pareil pour les hommes, c'est comme faire le raccourci, les hommes n'aiment que les filles blondes aux yeux bleus,
Et ça se vérifie pas dans le réel. C'est un critère et c'est même pas un critère forcément important pour tout le monde. Il y a une pression sociale quoi qu'il arrive, les femmes aussi subissent cette pression sociale de sortir avec un mec plus grand qu'elles. Mais vraiment, d'expérience, enfin mon expérience et l'entourage, ça ne se vérifie pas forcément dans le réel. Quand la fille a un crush sur une personne, elle a un crush et puis c'est tout, peu importe la taille. Et c'est valable pour toi aussi, si t'as un crush pour une fille, tu peux te poser les questions de tes critères, tu peux avoir des critères ou autres. Si elle correspond pas à tes critères, mais que tu as un crush sur elle, bah du coup, elle va t'attirer, elle va te plaire quand même. Avoir des critères, de toute façon, c'est limité, mais c'est un autre débat. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs certaines célébrités qui sont de petite taille, mais qui sont pourtant le crush de plein de filles. Je suis sûr que ces célébrités, elles s'en fichent de leur taille, et elles la vivent d'ailleurs très bien. Si jamais c'est pas le cas, envoyez-leur la chaîne pour qu'ils puissent regarder les vidéos. Et oui, tu peux te dire, elle c'est une célébrité, c'est pas pareil, moi je suis pas une célébrité. Mais la célébrité, elle plaît à des millions de personnes. Est-ce que toi, tu as besoin de plaire à des millions de personnes ? Non, tu peux plaire à ton entourage, à des centaines, voire à milliers de personnes, ça suffit très largement. Et donc du coup, tu n'es pas obligé d'être aussi célèbre qu'elle, par exemple. Toute proportion gardée, la démarche est la même et tu vivras très bien comme ça. Fin de la parenthèse. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai une amie comme ça, on est amis, ça se passe très bien, qui disait qu'elle aimait pas les mecs petits, que du coup son genre c'était les mecs grands, etc. C'est marrant parce qu'elle me disait qu'elle préférait les mecs grands, les mecs plus grands qu'elle, et qu'elle aimait pas les mecs petits, sauf moi, sauf quelqu'un comme moi, parce que bien sûr on est amis, on reste amis, y a pas de problème. Et elle me disait oui, j'aime pas les mecs petits, sauf toi Thomas, t'es très bien, et puis elle me donnait des qualités à moi qu'elle aimait bien, etc. physique, alors que je suis petit aussi. Puis d'ailleurs en creusant, elle me disait qu'elle trouvait que les mecs petits, ils avaient pas trop confiance en eux, et que du coup, dans leur posture, ils étaient encore plus recroquevillés, ça se voyait qu'ils étaient pas très bien, etc. Vrai ou faux, je sais pas, mais c'était l'impression elle qu'elle avait. Encore une fois, je pense que la confiance ça joue beaucoup et que si jamais ta taille te dérange, c'est quelque chose qui va se voir et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire de confiance en soi. À mon sens, la majorité des femmes, elles choisissent pas par la taille, mais par la présence, la confiance, l'énergie que tu dégages. C'est vraiment pas la taille qui les attire spécifiquement, c'est vraiment ce que tu dégages au global. D'ailleurs, toutes les filles que j'ai pu fréquenter, elles prêtaient même pas attention à ma taille, elles s'en fichaient. Il y a peut-être certaines, au début, elles m'ont dit que j'étais pas leur style, elles imaginaient pas que ce serait leur style ou qu'elles pouvaient sortir avec quelqu'un de plus petit, mais juste parce que statistiquement, il y a que des mecs plus grands, donc forcément elles s'imaginaient avec un mec plus grand, mais juste au final, je leur plaisais, et elles se posaient pas plus de questions, je leur plaisais, c'est tout, et c'était très bien. Après, bien sûr que la taille, ça compte. Il y a des filles qui ont des préférences, comme il y a des mecs qui ont des préférences. Il y a des filles qui veulent des mecs beaux, des mecs grands, des mecs musclés, etc. Et c'est pas grave, si tu leur plais pas, c'est pas grave. Mais juste, c'est pas tout le monde. De même que toi, t'as des critères physiques, de caractère, de personnalité, des valeurs, etc. Et il y a des gens qui te plairont pas. Et c'est pas grave, il y a plein de gens, tu trouveras bien des personnes qui te correspondent. Et toi aussi, tu corresponds bien à plein de personnes. Surtout en plus, si tu veux être en couple, du coup, il faut que tu plaises juste à une personne. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je parle souvent de ma taille, je mets souvent en avant ma taille. On me voit très clairement en vidéo et de plein pied, quand je montre des tenues par exemple. Je fais ça depuis plusieurs années et ça m'empêche pas d'avoir plein de messages, de me faire draguer très souvent, voire tout le temps. On me voit très clairement sur une vidéo, en plein pied, il y a ma taille d'affiché, ma taille, mon poids, et juste, les gens s'en fichent en fait. Ou alors peut-être que les messages que je reçois, c'est les gens que ça dérange pas, et que la grande majorité des gens, ça les dérange et ils me calculent pas. Mais ça, déjà, de 1, je peux pas le savoir, je peux pas le vérifier, je peux pas le mesurer. Et de 2, je trouve déjà qu'il y a pas mal de monde, donc même si j'en perds beaucoup, j'ai quand même l'impression qu'il y a déjà beaucoup de monde, ça me dérange pas du tout d'en avoir moins. Donc si j'étais grand, est-ce que ce serait mieux ? Je suis même pas sûr. Comme je te l'ai dit, pour moi, c'est quand même une grosse pression sociale. Il y a quand même un côté très, un peu tradi, old school, etc. Il y a plein de mecs qui s'en fichent, il y a plein de femmes qui s'en fichent. Comme c'est une pression, il y a plein de filles qui s'en détachent, il y a plein de filles pour qui c'est pas un critère du tout important. D'ailleurs, je vais te lire le commentaire qu'une fille m'a laissé. Merci de démonter la logique incel qui dit qu'en dessous d'1m75, les hommes sont fades et rejetés par la société. Je fais 1m62 et demi et lorsque j'étais célibataire, j'aurais été hyper fier d'être aux côtés d'un homme qui a confiance en qui il est, qui s'habille bien et qui a l'air d'avoir assez d'intelligence émotionnelle. La génération de jeunes filles à venir vous remercie d'avance aussi. Plein de femmes savent que du coup c'est pas ça qui compte, c'est pas ce critère physique un peu superficiel qui compte et que c'est vraiment l'énergie, la confiance, etc. Le truc de la taille c'est pas mal popularisé par même les mecs entre eux, le mascu et autres. Il y a plein de personnes qui sont pas dans ça, des mecs, des meufs aussi. Les meufs savent qu'il y a une pression sur les mecs et ce commentaire c'est bien la preuve qu'elles le savent et qu'elles pointent elles-mêmes que c'est pas important pour elles. Et en commentant sous cette vidéo, je suppose qu'elles se disaient que c'était une pression pour un mec d'être petit, etc. et qu'elles disaient que j'étais très bien. D'ailleurs tous les commentaires sous mes vidéos elles sont full bienveillants. C'est ouais t'es stylé, ouais t'es bien, etc. Il n'y a pas du coup de commentaires bizarres en mode etc. Donc vraiment aucun problème à être petit, crois-moi. Le vrai problème c'est pas ta taille, le vrai problème c'est que tu penses que c'est ta taille. Et du coup qu'est-ce que tu peux faire pour regagner en estime de toi ? Plein de choses. Tu peux mettre plein de choses en place pour prendre confiance en toi.
Tu peux faire plein de choses pour améliorer ton apparence. Comme je t'ai dit, la taille, c'est un aspect physique, mais il y en a plein d'autres. Et aussi, développer tes compétences. Tu n'es pas que ton physique, tu es plein de choses. Et du coup, il y a des compétences, notamment des compétences sociales, etc., qui sont importantes dans les relations sociales. Donc ça, c'est plein de choses qu'on pourra voir plus en détail. Mais je t'assure que si tu comprends ça et que tu réalises tout ça, t'es libéré d'absolument tout et tu peux complètement t'épanouir, quelle que soit ta taille. D'ailleurs, je t'en avais un peu parlé dans les précédentes vidéos, mais l'accompagnement sort officiellement. J'ai créé un accompagnement complet pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu aies une belle vie sociale et que tu sois complètement épanoui dans ta vie, parce que tout le monde a le droit d'être heureux et de se sentir bien. Je te parle de tous les aspects qui vont te permettre de retrouver de l'estime de toi, plaire, t'améliorer dans tous les domaines pour devenir une meilleure personne, et tout ça au regard des problématiques qu'on peut connaître. C'est tout ce que j'aurais voulu savoir il y a des années et des années quand j'étais ado dans ma jeune vie d'adulte. Dans l'accompagnement, tu pourras aussi rejoindre la communauté où on pourra échanger ensemble, s'entraider, se poser des questions, exposer nos problématiques, s'inspirer, partager nos conseils et expériences. Et ça sur tous les domaines, le mindset, la confiance, même l'apparence, le style, l'éloquence, les relations sociales. On pourra même parler de réussite professionnelle, de séduction, etc. Il y aura même des conférences et des FAQ spéciales pour creuser les sujets à fond. Même moi, j'en apprendrai certainement beaucoup parce que je serai aussi un membre actif de la communauté. Et d'ailleurs, je pourrais même accompagner certains d'entre vous personnellement au besoin. Le but, c'est qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Je reste bien sûr disponible sur Instagram au besoin. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur ce sujet. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine.